Nous voilà partis dans le domaine du végétal, de la transformation, et avec Guillaume, la maison de Sainte-Face, un vrai savoir-faire. Mais alors là tu nous épates. Parce que là, tu nous fais des produits, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Du thon. Bon, il manque le H. C'est pas une faute, Non, non? non, non. Hein? Vous avez compris? Tout ça à base d'un ingrédient. Il y a un vrai savoir-faire chez Sainte-Face sur les préparations végétales. Dis-moi, tout ça c'est fait à partir de quel ingrédient finalement? Alors, nous, on a travaillé sur la base du fruit du jacquier. Donc, c'est un produit qui est arrivé il y a quelques années déjà sur le marché. On le connaît. On le connaît. Il y a déjà un certain nombre de produits qui ont été développés sur cette base-là. En fait, le fruit du jacquier, il a surtout un intérêt de texture et il nous permet d'obtenir des textures qui vont être relativement proches de produits carnés. Sans passer par des protéines ultra texturées ou ce genre de Mais produits. pourtant, le jacquier n'a pas de protéines. Justement, c'est l'intérêt, c'est que nous, on ne cherche pas forcément à développer des alternatives qui soient absolument, sur le plan nutritionnel, des apports de protéines aussi complets que la viande. L'idée, c'est beaucoup de produits végétaux ont été développés sur la base de produits ultra transformés donc on pense qu'il faut revenir sur des listes d'ingrédients plus simples et chercher des matières premières qui nous permettent de travailler directement des textures qui vont se rapprocher de la viande. Liste d'ingrédients plus simple. Alors c'est vrai que dans ce domaine-là, le domaine des végans, pour avoir des listes à rallonge, on a beaucoup de produits. Le consommateur est un peu perdu. Pas toujours très bon d'ailleurs. Hein, pas toujours très sain. Là, sur le côté, alors, on a quoi? Le bio a un rôle, parce que c'est vrai que le cahier des charges limite le nombre d'additifs alimentaires. Donc, effectivement, c'est important sur ce côté-là de l'alimentation. Mais là, comment on peut faire du simili-thon, vraiment, avec du jacquier? Comment on fait pour donner le goût? Comment on fait pour travailler? On a la texture, on a la matière, mais est-ce que ce produit, cette matière, est un absorbeur de goût? Comment on fait? Ouais, alors c'est une matière qui est très neutre, donc on arrive relativement facilement, on va dire facilement à l'aromatiser et à travailler le côté goût avec des apports de produits type algues et ensuite légumineuses. Enfin voilà. On a un gros travail sur le bouquet d'épices aussi. Là, on est vraiment sur un goût qui a goût de poisson. On essaye au maximum de s'en rapprocher. Après, il faut quand même rester objectif sur les simili carnés végétaux ou sur les simili poissons végétaux. On n'est jamais sur un produit qui est parfaitement identique à l'original. Il faut le dire, on ne le dit peut-être pas assez. Effectivement, voilà. C'est bien de le rappeler. Donc, on travaille sur quelque chose qui va être approchant et sur un ensemble à la fois goût et texture. Et en fait, c'est vraiment le couple goût et texture qui va permettre de se rapprocher du produit d'origine. Après, là, on a une recette qui est plutôt Tex-Mex, donc ça doit être un peu plus chargé. C'est un peu plus, c'est assez aromatisé. C'est un produit, je pense que vous êtes... Comme il est assez aromatisé, on est sur un standard de cette catégorie de cuisine du monde. Finalement. Voilà, en fait, on s'aperçoit que dans le végétal, il y a une grosse attente des consommateurs autour des produits qui ont des connotations exotiques et cuisine du monde. Oui, mais voilà. Mais on fait des basiques. Mais vous avez fait, j'allais dire, du traditionnel. Voilà, tout à fait. Donc, parce que là, on est vraiment sur le pâté de campagne. Exactement. Mais avec un ingrédient quand même exotique. Le jacquier, d'ailleurs, il est d'origine d'où? On le trouve où, dans quelle partie du monde? Beaucoup en Asie, dans la zone équatoriale de l'Asie. D'accord, ouais. Et là, vous avez fait une gamme de 3 produits. On vient là, finalement, vraiment sur la consommation traditionnelle des Français. Ouais. Et vous avez une gamme de... Finalement, vous avez combien de produits qui sont issus à partir de cette matière première, le jacquier? Je vois que vous le maîtrisez de plus en plus et vous développez sans arrêt de nouvelles recettes. Voilà, alors le jacquier, ça fait, on va dire, 4 ans qu'on travaille en recherche et développement. Ça fait 3 ans qu'on commercialise des produits sur ces bases-là. Et à l'heure actuelle, on a 11 références entre les plats cuisinés, les thons et les terrines végétales qui sont développées sur la base jacquier. On a des plats cuisinés, c'est toujours quand même en longue conservation. Nos produits sont toujours en longue conservation. On pourrait parler en 2 minutes de Sainte-Face, excusez-moi, ouais.
Senfast, c'est combien de salariés? Alors, Senfast, on a 80 collaborateurs. 80 collaborateurs. Vous êtes On dans, est dans le sud-est de la France? dans donc, le sud-est de la France. tout à On fait, est basé ouais. à Alès, dans le Gard. Dans le Gard. C'est une entreprise qui a quel âge maintenant? On a 35 ans. 35 ans, oui. 100% bio 100% bio. de tout temps. Vous avez aussi d'autres activités, vous avez fait des plats préparés, mais vous fournissez aussi de la matière pour les Première. industriels, Ouais, de la tout à matière fait. première. Vous avez ce sourcing, ce point Ouais, fort, ouais. tout à fait. Une part quand même aussi de fruits secs En vrac, importante, hein, en ouais. vrac, etc. ouais. Fruits secs. Au total, vous avez combien de références pour la distribution? Donc, Ah. un produit vrac, distribution, et à peu près. Hein, À les peu produits près, alors, transformés. pour la partie marque Senfast, on est à peu près sur 70 références de produits transformés. Et en parallèle de ça, on a entre 140 et 150 références de produits à destination des rayons vrac des magasins. Des rayons vrac. Voilà. La particularité de la marque, c'est qu'elle n'est distribuée qu'en réseau spécialisé. Elle est distribuée. Comment vous distribuez? C'est du direct, c'est par grossiste? Ouais, on fait du direct avec les magasins. C'est quoi le franco? Ça peut varier, mais on va dire qu'on a des propositions commerciales qui oscillent entre 200 et 500 euros selon la largeur et la profondeur de gamme que le magasin va travailler avec nous. Vous travaillez avec des grossistes aussi? On travaille un petit peu, mais très peu avec des grossistes. On a toujours eu ce savoir-faire de sourcing sur la partie vrac qui nous permet, nous, de nous placer comme un relais entre l'amont et le magasin. Donc, on travaille beaucoup avec la Turquie. On a des équipes qui sont présentes directement en Turquie. Et en fait, on est vraiment le relais entre le champ et le rayon. Et le rayon, oui, tout à fait. Bravo. Merci. 35 ans. Dans 35 ans, vous êtes encore là? Oui, Du végétal, c'est la priorité chez vous? c'est notre spécialité. C'est votre spécialité. Vous êtes avant tout des transformateurs. On est avant tout Vous des maîtrisez transformateurs. des recettes uniques. Hein, c'est vrai que les recettes de Senfast, on ne trouve pas ailleurs. C'est l'idée de nos développements. En fait, nous, on veut toujours chercher à apporter de l'innovation. Notre principal axe de travail, c'est la gourmandise. Il faut que les produits soient gourmands et qu'ils fassent plaisir aux consommateurs. Mais on essaye aussi d'ouvrir le champ des possibles, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le réseau spécialisé bio, c'est vraiment un réseau qui est propice à l'épanouissement de l'innovation, et en particulier sur le végétal. Et puis, pour le magasin, c'est toujours une source de nouvelles croissances et de conquête de nouveaux consommateurs. On rappelle aux distributeurs, effectivement, les magasins spécialisés peuvent et doivent avoir des références qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est la particularité de la distribution spécialisée. Il faut tester, il faut présenter ces produits aux consommateurs. Je les encourage dans ce sens-là, parce que, effectivement, il faut se différencier des autres canaux de distribution. Merci Guillaume. Merci à très toi. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Merci.